Je suis là pour vous entendre. Qu'est-ce que vous pensez du phénomène Zemmour? Qu'est-ce que vous pensez de l'extrême droite? Des gens comme vous et moi, on n'a pas la place dans les médias pour aller s'exprimer. Internet nous donne la possibilité de dire ce que l'on pense réellement. Internet nous permet aujourd'hui de pouvoir être un média alternatif et de s'exprimer très clairement et de se faire entendre. Parce que, il faut bien le dire, ceux qui minimisent, ceux qui sous-estiment des gens comme Zemmour, j'ai envie de dire que c'est quand même assez bizarre parce que si vous sous-estimez quelqu'un qui est écouté par des millions de Français chaque jour, il faut savoir ce que vous voulez parce que ce monsieur-là, il a beaucoup d'impact parce qu'on lui donne des tribunes médiatiques et je pense que ce serait bien de pouvoir s'exprimer sur les positions qu'il tient, d'autant plus que ce sont des positions qui nous concernent majoritairement. Il nous parle de l'immigration, il nous parle de l'intégration, il nous parle des regroupements familiaux, il nous parle des Noirs qui ne sont pas une opportunité pour la France, enfin, de l'immigration qui est un danger. Il nous parle d'une vision civilisationnelle de la France dans laquelle la France doit se protéger. Il nous parle d'une vision de la France dans laquelle l'immigré, le noir et l'arabe, parce que Zemmour fait une très grande différence entre l'immigré italien, espagnol, anglais et l'immigré malien, sénégalais, togolais, béninois, français. Il fait une très grande différence entre les immigrés et l'immigré chinois dont il ne parle pas. Il faut pouvoir se poser certaines questions. Pourquoi est-ce que Zemmour ne parle pas des immigrés chinois? Pourquoi il ne parle pas des autres immigrés? Pourquoi il ne parle pas des immigrés turcs? Pourquoi il ne parle pas des immigrés d'autres? Pourquoi il ne parle finalement que des immigrés africains, fondamentalement? Est-ce que c'est parce que c'est une cible facile? Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de riposte en face? Non. Je pense qu'il ne faut pas résumer ça comme ça, une question de médias. Parce que d'ailleurs, même ici, sur le plateau, on a complètement une dissonance d'opposition. Certains parlent comme étant des gens qui veulent s'intégrer en France et qui sont choqués par le discours de Zemmour. Et d'autres peuvent être choqués par le fait que dans le discours de Zemmour, on désigne les Noirs. Il y a deux destins de Noirs. Il y a le destin de Noirs de ceux qui veulent construire leur Afrique et revenir et qui n'ont pas nécessairement une projection dans l'Occident. Au fond, ils ne peuvent pas être choqués par un discours d'une personne qui considère qu'il y a une philosophie civilisationnelle de son pays. D'autres peuvent être choqués qu'il utilise la cause noire pour défendre cette politique civilisationnelle. Il y a deux postures complètement différentes. Moi, je pense que dans le débat des Zemmour, il utilise des prémices vraies, il tire des conclusions fausses. Mais par contre, le vrai débat pour moi, c'est le débat de civilisation. Et ça, c'est un débat qu'il faut le prendre très franchement. Que ça soit la personne de Zemmour ou que ça soit la personne de Marine Le Pen ou quelqu'un d'autre, il peut exister en Occident une pensée civilisationnelle qui considère que dans leur pays, dans leur continent, voilà comment ils voient les choses. Il ne nous appartient pas à nous de discuter comment ils voient les choses. Je veux dire, c'est une posture qui leur appartient. Alors, évidemment, quand on dit civilisationnel, ça va au-delà de nationalité. C'est-à-dire, on peut être de naissance sur terre française, de nationalité française, et être d'origine africaine. On peut être confronté à cette présentation civilisationnelle qui considère que la nation occidentale, la nation française, est d'origine, comme ils le disent, d'origine blanche, de tradition grecque et de religion chrétienne. C'est une définition, c'est la leur. La bataille générale qu'il faut avoir, c'est avoir la nôtre, le destin, l'endroit. En dehors de la possibilité de vivre en immigration, le choc de civilisation, pour moi, c'est quelque chose qui va s'installer. Il va s'installer progressivement. Et il faut prendre position dans ces chocs de civilisation. Et dans ces chocs de civilisation, je pense que là où on doit se définir, on doit plutôt se définir dans l'endroit qui nous correspond le mieux, l'endroit qui est encore en état de construction et qui est le continent africain. C'est là-bas qu'il doit y avoir débat.